C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24, chers téléspectateurs. Cette fois, dans cet événement du réseau international des agences francophones de promotion d'investissement, 10 ans après la mise en place de ce réseau, quel bilan? Nous parlons avec cette thématique qui est investir en francophonie, défis et opportunités, avec nos invités. Madame Alimatou Sadi, vous êtes DG par intérim de l'ANPIPS Niger, agence nigérienne de promotion d'investissement et de projets stratégiques. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci à vous de m'inviter à ce plateau. Vous n'êtes pas seule, madame. Il y a également monsieur Désiré Mbouné, directeur de la communication et des relations publiques API Cameroun. Avec vous, nous parlerons des opportunités d'investissement dans vos différents pays, mais également du RIAFPI. Merci, chers téléspectateurs. Restez des nôtres. Alors, de part et d'autre, parlez-nous de votre expérience dans ce réseau. Je vais commencer avec Madame Alimatou Sadi. Merci. Donc, nous, notre agence, c'est une jeune agence. Donc, nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans ce réseau. C'est une agence qui a commencé en 2018, ce qui fait que ça fait 4 ans seulement que nous sommes dans le réseau. Dès que l'agence a été créée, nous avons adhéré à ce réseau parce que nous savons que c'est un cadre d'échange qui va nous permettre d'apprendre beaucoup. Alors, elle nous parle de 4 ans ou de 5 ans déjà. Et de votre côté, ça fait combien de temps que vous existez? L'agence de promotion des investissements du Cameroun existe officiellement depuis 2005, lorsque les textes ont été adoptés par l'Assemblée nationale et le texte de création signé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Même si de manière opérationnelle, c'est depuis 2010 sensiblement que l'agence de promotion des investissements agit et nous sommes membres, j'allais dire membres fondateurs du réseau des agences de promotion des investissements de la francophonie, parce que le Cameroun était bel et bien représenté aux assises d'Abidjan qui ont donné naissance à ce réseau par Madame Marthe Mindja, qui était alors directeur général de l'agence de promotion des investissements du Cameroun, de regretter mémoire, je devrais dire. Alors, vous êtes membre fondateur. Quelle est votre expérience depuis 10 ans? Eh bien, c'est que le ressenti général des travaux que nous tenons ici à Libreville depuis ce matin, c'est que du chemin a été fait. Beaucoup de choses se sont passées depuis la création de ce réseau. D'abord, l'échange d'informations et d'expériences entre les API, membres du réseau, mais aussi par la densité même numéraire des membres du réseau. On est parti d'un réseau de 6 États signataires à la base à une vingtaine. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a 22. C'est pour dire que du chemin a été parcouru au niveau à la fois du nombre, du partage d'expériences, mais aussi des plateformes de collaboration entre les API, donc les États membres du RIAFPI. Beaucoup de choses a été fait de manière à mutualiser nos efforts pour pouvoir améliorer l'attractivité des territoires des États membres de la francophonie. Et puisqu'on parle de mutualisation des collaborations, mutualisation des énergies, vous êtes peut-être une jeune agence, mais vous avez déjà cette expertise-là. Comment ça se passe au niveau du Niger? Donc, au niveau du Niger, nous accompagnons les investisseurs, nous les accueillons, nous les attrayons pour qu'ils viennent au Niger investir. Parce que c'est un pays stratégique qui regorge beaucoup d'énergie. Donc, avec les facilités que nous donnons aux investisseurs, nous faisons en sorte et nous apprenons auprès de nos sœurs agences pour pouvoir amener plus. Vous parlez des différentes opportunités, lesquelles sont? Les opportunités que nous avons au Niger, c'est surtout l'énergie, les ressources naturelles, minières, telles que l'uranium, le pétrole, l'or. Le Niger regorge de beaucoup d'énergie.
étant donné qu'on parle de partenariat public-privé, également d'IDE, des investissements directs étrangers, quels sont les partenaires stratégiques de votre pays? Les partenaires stratégiques, c'est surtout les investisseurs qui nous viennent des pays asiatiques et des pays de l'Europe aussi, ou bien la Turquie aussi, c'est l'Europe, je pense. C'est surtout ces partenaires que nous attirons actuellement, que nous avons, mais nous aimerions avoir encore beaucoup plus d'investisseurs qui vont venir découvrir le Niger, qui regorge beaucoup d'opportunités. Et qu'est-ce que l'API Cameroun met en avant lorsqu'on parle d'investissement au Cameroun? Venir à Yaoundé, venir à Douala, aller à Ngaoundéré, qu'est-ce qui pourrait attirer un investisseur au Cameroun? J'ai envie de dire tout. Tout au Cameroun est opportunité d'investissement. D'abord, la position géographique de notre pays fait en sorte que le Cameroun est situé à la fois à la porte du golfe de Guinée, avec son ouverture côté Douala, à l'océan, mais aussi le Cameroun est une passerelle entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes voisins à l'est et au sud. À l'Afrique centrale, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, la RCA et le Tchad au nord, le Niger à l'extrême nord, mais aussi à l'ouest par le Nigeria, qui est déjà dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, investir au Cameroun, c'est investir au Cameroun, oui, mais aussi c'est investir en Afrique. C'est pour ça aussi qu'on nous appelle le continent. L'Afrique en miniature. Tout à fait. Investir au Cameroun, c'est investir dans la porte d'entrée d'un pays comme le Tchad, qui n'a pas d'ouverture à la mer, dont l'essentiel des produits rentrent par le Cameroun. C'est investir en République centrafricaine, qui n'a pas d'ouverture à la mer, dont l'essentiel des opérations économiques se fait via ou à partir du Cameroun. Investir au Cameroun, c'est investir dans l'Afrique du Nord, dans le Niger, dans le Tchad, dont l'approvisionnement se fait en partie grâce au Cameroun. Investir au Cameroun, c'est également investir dans des secteurs porteurs, des secteurs d'avenir. Pourquoi? Notamment. Le Cameroun aujourd'hui a une kyrielle de facilités. Il y en a environ 50 qui sont prévues par la loi de 2013 sur les incitations à l'investissement privé qui donnent toutes sortes de facilités dans les secteurs de l'agro-industrie, dont l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, dans les secteurs de la production industrielle, l'industrie manufacturière, mais aussi dans les secteurs nouveaux tels que l'été ici. Ces facilités-là s'étalent sur une période de 15 ans. Donc, lorsque vous êtes un investisseur et que vous venez au Cameroun, l'agence de promotion des investissements sait pouvoir vous accorder des agréments qui vous facilitent la vie sur 15 ans. Des facilitations administratives. Elles sont administratives, elles sont fiscales et elles sont douanières. Ça veut dire que vous avez par exemple les 5 premières années qui correspondent à la phase d'implémentation. Vous avez 0 taxe à l'importation du matériel qui n'est pas produit localement, 0 taxe à l'importation des intrants qu'on ne trouve pas localement, 0 taxe, 0 impôt à payer pendant 5 ans. C'est en tout 11 dispositions légales qui sont prévues par la loi 2013 seulement pour les 5 premières années. Et il y en a de la première à la 15e année d'investissement. L'agence de promotion d'investissement du Cameroun fait également de l'assistance à 3 niveaux. En amont, nous allons faire de la promotion des investissements, c'est-à-dire nous prenons part à des forums, à des foires partout dans le monde où nous parlons des opportunités d'investissement du Cameroun. Au deuxième niveau, nous faisons dans l'assistance, l'accompagnement, la facilitation de l'investissement. Lorsque l'investisseur que nous sommes allés rencontrer en Inde, au Canada, aux États-Unis, et j'en passe, est attiré par ce qu'il a entendu et qu'il vient au Cameroun, l'agence de promotion des investissements du Cameroun lui facilite la vie, non seulement au niveau de l'API, mais aussi au niveau de tout ce qui est administration publique dans le processus d'implémentation. Et ensuite, il y a le suivi-évaluation qui est un peu l'aftercare, le service après-vente que nous faisons. Et c'est dans ce cadre, par exemple, que nous avons un dîner des investisseurs qui est prévu pour se tenir le 20 décembre, où nous nous asseyons avec tous les investisseurs qui ont été agréés cette année. Nous réunissons les autres acteurs des institutions publiques sectorielles et nous discutons sur les défis, sur les opportunités, sur les problèmes et sur les pistes de solutions
pour que l'investissement soit le plus facile possible. Alors, on a quand même l'impression, hein, Monsieur Désiré Mboundé, Madame Alimatou Sadi, que dans toutes les agences de promotion d'investissement, ce qui est mis en avant, ce sont les exonérations. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres atouts que les États africains francophones pourraient mettre en avant pour attirer les investisseurs? Tout est défini par la loi. La loi définit de la manière dont nous allons accompagner les investisseurs. Donc nous suivons la loi pas à pas pour pouvoir permettre aux investisseurs d'être à l'aise pour pouvoir investir dans le pays. Donc, nous avons les mêmes modèles, donc c'est pour ça que ça se ressemble. Et il y a le suivi, il y a aussi l'aide qu'on peut apporter dans les études de faisabilité. Donc je pense que c'est une aide qu'on apporte aux investisseurs pour qu'ils soient plus à l'aise dans ce qu'ils vont venir investir dans notre pays. Et ce serait également la même question. Il n'y a pas que les opportunités. Pour compléter ce que Madame dit, il y a également d'autres facteurs attrayants. Par exemple, vous avez la monnaie qui, dans certains pays, peut constituer un problème. Dans le cas de l'Afrique centrale et même de l'Afrique de l'Ouest, il y a le franc CFA qui est parfois décrié par certains Africains. Parfois à tort. Parce que le franc CFA, parce qu'il est adossé au dollar, présente une certaine stabilité au niveau de la fluctuation. Vous avez des États qui ont leur monnaie propre, c'est vrai, mais dont la fluctuation est dangereuse parce qu'elle n'est pas, prévisible. Vous ne pouvez pas dire avec exactitude dans 10 ans combien vaudra le naira par rapport à l'euro ou au dollar. Et pourtant, vous pouvez le dire avec une certaine précision pour ce qui est du franc CFA. Ça, c'est un élément d'attractivité qui est concret. Le franc CFA est stable. Il peut varier d'un franc par là, mais ce ne sera jamais une fluctuation comme on les voit dans certains pays. Vous dites que c'est un atout, mais pour certains Africains francophones qui utilisent cette monnaie, ils disent plutôt que c'est un inconvénient et c'est peut-être votre avis. Pour tout investisseur sérieux, c'est un atout. Maintenant, entre nous, Africains, panafricains, on peut avoir des discussions là-dessus. Mais pour l'investisseur, avoir une monnaie stable est un atout. L'autre chose, les autres atouts que nous vendons, ce sont des atouts qui sont propres à nos économies. Madame parlait par exemple de la richesse énergétique hors norme du Niger. L'uranium par exemple. Exactement. Mais au Cameroun, c'est la même chose. Vous avez des métaux qui sont rares, vous avez la bauxite, vous avez le lithium qui sont utilisés aujourd'hui pour développer, je dis n'importe quoi, les batteries par exemple des voitures électriques sont développées avec ce pays. Mettre en avant les ressources naturelles de chaque État. Pourquoi ne pas miser sur l'éducation, sur le capital humain? Est-ce que c'est ce qui attire nécessairement les investisseurs? Parce que le capital humain, il est là. C'est-à-dire que l'investisseur vient injecter de l'argent dans un secteur où il y a de la demande, où il y a du besoin. Aujourd'hui, l'Africain a atteint un certain niveau en matière d'éducation. Vous, par exemple, en tant que journaliste, vous n'avez rien à envier à une journaliste de France 24 parce que vous avez fait vos classes dans des écoles, parfois ici, localement, qui offrent le même niveau. Sauf que, quand vous prenez des secteurs comme l'agriculture, nous avons des terres arables, mais nous n'avons pas... Plus de 50% en Afrique, d'ailleurs. Exactement, mais nous n'avons pas le matériel qu'il faut pour cultiver sur des milliers d'hectares. Nos mamans vont encore au champ avec la houe, on fait encore le cacao avec la machette, on pulvérise encore à la pompe à main. Alors qu'ailleurs, c'est mécanisé. C'est pourquoi on se retrouve à importer le blé. Alors que chez nous, au Cameroun, le blé pousse dans la Damawa, dans le nord, dans l'extrême nord. On fait le blé à Garoua, on fait le maïs à Yagua, on fait le maïs à Ntonga. Mais parce qu'on n'a pas encore la technologie qu'il faut, on se retrouve à importer ces ressources. Peut-être que c'est un problème également de politique publique. Peut-être que les gouvernements ne mettent pas en place des politiques viables pour permettre à ces investisseurs-là de répondre aux besoins de chaque État. Mais non, je pense que ce sont les moyens surtout. Les politiques existent, comme Madame le dit. C'est plus un problème de moyens. Pourquoi? Vous avez un projet au Cameroun
appelé projet Plaine Centrale, qui est porté à la fois par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Ces 3 départements, sensiblement, qui ont été mis en commun. On a environ 500 000 hectares de terres arables qui attendent des investisseurs. Les terres sont là. On veut des gens qui ont de l'argent pour venir y faire des immenses plantations de riz, de maïs, de blé que nous importons jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, le climat, le sol sont favorables à la culture. Mais s'il y avait les moyens, les Camerounais auraient saisi toutes ces opportunités directement. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez. L'importance de ce type de réseau. Exactement. C'est parce qu'on sait qu'il peut avoir au Niger un investisseur qui est intéressé par ce type d'opportunité. Comme vice-versa, il peut avoir au Cameroun un investisseur qui est intéressé par les opportunités qui existent au Gabon. C'est aussi ça, le RIAFPI, c'est la possibilité de mettre en commun nos opportunités, nos investisseurs, de manière à ce que le commerce État membre de la francophonie puisse représenter une bonne part de nos investissements. Parce que malheureusement, on le décriait encore tout à l'heure, lorsque vous prenez le commerce intra-africain, il ne représente à peine 15%, dans les 15-17% selon les études de la puissance, du volume des échanges des États africains. Alors que quand vous allez en Europe, c'est dans les 70%. Quand vous allez en Asie, c'est dans les 60%. C'est pour changer cette donne également que ce réseau a vu le jour et que nous sommes là à Libreville aujourd'hui pour examiner les questions de solutions. Et Madame Alimatou, il y a ce questionnement, parce que lorsqu'on parle d'investissement, on parle toujours des pays européens, on parle toujours des pays asiatiques, mais aujourd'hui, il y a également cette génération africaine-là, ces investisseurs africains qui croient au partenariat sud-sud. Est-ce que votre agence est dans cette logique? Oui, notre agence est dans cette logique. Nous sommes en train de vouloir développer ces partenariats sud-sud pour amener nos investisseurs eux-mêmes à venir, c'est-à-dire le contenu local. Nous sommes en train de développer ce contenu local-là pour amener nos investisseurs à investir en Afrique. Comment inciter les Africains à investir en Afrique pour des Africains qui sont d'ailleurs eux-mêmes africains? En organisant des forums, en développant ce contenu local. Mais aussi en mettant en place, en œuvre, une vraie vision d'ensemble. C'est-à-dire que le Camerounais qui veut investir au Niger, comment il fait pour s'y rendre? Est-ce qu'on lui demande un visa pour entrer? Est-ce qu'il y a un vol direct qui lui permet de partir de Douala pour Niamey ou inversement? Le Gabonais qui veut travailler avec l'Équato-Guinéen, comment il fait? Est-ce que si au Cameroun, tu as 1 hectare de manioc dans le sud du pays et que tu veux venir le vendre à Libreville, comment est-ce que les facilités administratives te permettent de traverser de Kiossi pour Libreville, pour venir écouler ton manioc? Je crois que ce sont des considérations qui sont importantes, qu'il faudra évidemment adresser. Heureusement, il y a la zone de libre-échange continentale africaine qui a vu le jour et on espère que sa mise en œuvre effective va permettre de résoudre ce genre de problème. Et justement, je vais rebondir lorsque vous parlez de la ZLECAf, mais aujourd'hui, d'autres pensent que la ZLECAf, elle est morte de sa belle mort. C'est un projet qui est mort dans l'œuf parce que jusqu'ici, on ne voit pas, après l'implémentation des années plus tard, on ne voit pas le réel impact de cette zone de libre-échange continentale africaine. Il faut dire une chose, madame, c'est que ces choses-là ne se font pas sur un claquement de doigts. Il faut le dire clairement. Ce sont de gros intérêts qui sont en jeu. Vous voyez, l'Afrique, comme partout dans le monde, est inégalement développée. Le niveau de développement des États d'Afrique du Nord, par exemple, n'est pas le même que ceux de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale. Ça veut dire que si cette zone de libre-échange n'est pas suffisamment mûrie pour protéger nos États des chocs exogènes que cela peut susciter, eh bien vous aurez des États qui seront complètement phagocytés par d'autres. Donc, lorsque vous regardez l'euro aujourd'hui, la zone euro, ça ne s'est pas fait en un jour. C'est vieux de plusieurs dizaines d'années, de plusieurs décennies. La ZLECAf a juste quelques années. Donnons-lui le temps de marcher, puis de courir,
Et vous verrez, dans 5-10 ans, on se reverra peut-être à Yaoundé, peut-être à Libreville, et on aura une toute autre vision de cette affaire. Mais de toutes les façons, c'est un projet indispensable au développement, à l'émergence du continent africain. Et lorsqu'on parle de partenariat, on pense également aux femmes, on pense également aux jeunes, des atouts pour le développement intra-africain. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Les femmes, c'est un atout. Actuellement, au Niger, il y a un salon qui est en train de se faire, le SAFEM, Salon international pour l'artisanat féminin. Au niveau de ce salon-là, les femmes, elles se battent pour émerger, pour montrer leur capacité à investir dans le pays. Donc, on doit compter avec les femmes. Et les jeunes aussi, actuellement, les jeunes ont compris. Ils ont compris qu'ils doivent investir eux aussi. Ils doivent, comment dirais-je, faire d'eux-mêmes au lieu d'attendre qu'on les emploie. Voilà, donc c'est ça que je peux dire. Madame Alimatou dit que de plus en plus les jeunes sont portés vers l'auto-emploi, des activités génératrices de revenus, des PME. On sait qu'au Cameroun, la jeunesse est très dynamique, les femmes sont battantes, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a quand même cette préoccupation-là que beaucoup restent dans le secteur informel, hein, et le secteur informel qui produit assez. Quel est votre avis sur la question? C'est vrai qu'il y a une propension à entreprendre et la grande majorité des secteurs de l'entrepreneuriat ne sont pas aussi rigoureusement organisés que ceux du secteur formel. Il faut le dire clairement. Mais une chose est sûre, à l'Agence de promotion et d'investissement du Cameroun, le directeur général, M. Donatius Bouma, a une vision, c'est celle d'accompagner les projets, quels qu'ils soient, étrangers, nationaux, portés par de grandes entreprises ou portés par de jeunes entreprises. Permettez, et les locaux se plaignent que nos États africains, francophones, mettent davantage en avant ceux qui viennent de l'extérieur, alors qu'il y a ces locaux-là qui veulent également participer au développement de leur pays. L'Agence de promotion et d'investissement du Cameroun travaille sur la boussole de la loi de 2013 sur l'investissement privé. L'investissement privé tout court. Il n'est pas étranger, il n'est pas local, il est privé, il n'est pas local. Ça veut dire que les opérateurs économiques camerounais locaux bénéficient d'exactement les mêmes facilités qui sont accordées aux opérateurs économiques étrangers. Toutes les facilités qui sont accordées aux étrangers sont accordées aux Camerounais. Le même accompagnement, les mêmes dispositions légales. Et au Cameroun d'ailleurs, les chiffres sont parlants. Il y a au moins autant d'investisseurs privés locaux qu'étrangers, sinon plus de locaux que d'étrangers. Parce que nous avons compris que l'économie, si elle est totalement tournée si elle est totalement portée par les investissements étrangers, sera essentiellement extravertie. Parce que la majorité des investisseurs étrangers viennent pour créer de la richesse, certes, mais une richesse qui généralement retourne au moins en partie dans leur pays à travers les capitaux. Donc l'idée pour nous, c'est oui, de susciter des investissements étrangers, mais aussi et surtout d'encourager les locaux à travers également les joint ventures. Ça veut dire que lorsqu'un Chinois arrive au Cameroun et qu'il veut créer une usine, je dis n'importe quoi, de transformation de la céramique à Kribi, dans le sud du Cameroun, ce que l'Agence de promotion et d'investissement du Cameroun fait, c'est qu'elle cherche dans son portefeuille un partenaire local, une entreprise camerounaise qui fait dans le même secteur d'activité et propose aux Chinois de faire un joint venture, c'est-à-dire de faire une aventure commune avec le Camerounais pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où dans 10 ans, l'investisseur étranger se dit « Bon d'accord, moi j'ai eu ce que j'avais à voir, j'ai fait du chiffre et je m'en vais, il ferme boutique et ce sera un manque à gagner pour notre économie. » Donc ces investissements-là sont portés à la fois pour les étrangers, mais aussi pour les locaux et même les sous-régionaux. Ça veut dire que s'il y a des investisseurs gabonais, nigérians, centrafricains, j'en passe, qui veulent investir au Cameroun, ils sont les bienvenus, comme les Chinois, comme les Français, comme les Américains.
Et peut-être une dernière question, puisqu'il ne nous reste plus assez de temps. Cela vous permettrait également de donner votre mot de la fin. Madame Alimatou Sadi, il se dit que l'espace francophone est le ventre mou de l'Afrique en termes d'investissement. Est-ce que vous partagez cette assertion? Je ne partage pas parce qu'actuellement, peut-être avant, mais actuellement, nous faisons la promotion justement du contenu local, ce qui fait que nous faisons en sorte qu'au niveau de l'espace francophone, qu'il y ait des investissements et nous encourageons les jeunes, surtout les femmes, à investir, ce qui fait que non, je ne partage pas cette... Nous sommes à la fin, Monsieur Désiré Mbouné. Ce sera peut-être la même question, mais également avec ce regard du RIAFPI. Eh bien, l'Afrique francophone regorge d'immenses opportunités. La francophonie est le socle qui réunit à la fois tous ces continents qui ont un partage le français, mais dans l'Afrique francophone, on a la particularité d'avoir, en termes de valeurs intrinsèques, les pays les plus riches de l'Afrique sont francophones. Les pays les plus dynamiques sont francophones. Il faut juste que la vision, le regard étranger qui n'est pas parfois à jour sur nos États soit changé. Qu'on change ce logiciel-là pour que vous qui nous regardez, vous investisseurs, sachiez que investir dans les États francophones de l'Afrique, c'est investir dans l'avenir du continent africain. Faites-le au Cameroun, faites-le au Niger, faites-le dans lequel de ces États francophones-là, vous ne regretterez pas d'avoir cru dans chacun de nos États. Et ce sera votre mot de fin, Monsieur Désiré Mbouné. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication et des relations publiques API Cameroun. J'étais également en compagnie de Madame Alimatou Sadi, DG par intérim de l'agence nigérienne de promotion d'investissement et de projets statistiques. Merci à vous d'être passé sur Gabon 24 dans le cadre de cette 7e conférence annuelle du réseau international des agences francophones de promotion d'investissement. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis avec autant d'attention. Que vous soyez, prenez soin de vous. À bientôt sur Gabon 24.